Monsieur Cagneau, bonjour. Bienvenue au Centre socioculturel de Paris. Merci. Donc la première question, quelles sont vos premières impressions par rapport à ce centre et par rapport aux gens qui sont là aujourd'hui? Mais je suis arrivé en retard parce que le lieu n'est pas facile à trouver. Et j'ai donc pris le train en marche et j'ai été très positivement impressionné par la richesse des exposés que j'ai entendus. La fin de l'exposé introductif de M. Kéchat, et puis l'exposé de Catherine Lalumière et celui du professeur Ben Mansour. Très grande richesse, et également immédiatement je suis frappé par la convivialité, l'ouverture intellectuelle. On sent qu'il y a là une démarche qui veut briser aussi un stéréotype qui a pour but vraiment, je crois, d'investir une communauté comme la vôtre, une communauté musulmane en plein cœur de Paris, une communauté qui relève de cet islam de France et non pas en France qui doit se construire, de l'investir dans le dialogue avec les autres traditions religieuses, mais aussi avec la modernité, avec la laïcité à la française. Moi je viens de Belgique, et vous savez, pour moi la laïcité à la française est aussi étonnant, curieux, bizarre, probablement que pour un musulman, puisqu'en Belgique, nous vivons traditionnellement le rapport à la religion et le rapport entre l'État et la religion sur un mode très différent de ce qu'est l'exception française, puisque vous savez qu'en France, on a quand même là un profil très exceptionnel dans le concert des nations européennes. Donc je trouve vraiment une très grande convivialité, une très grande ouverture, puis une très grande gentillesse, je trouve, des personnes qui nous accueillent. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Larbi Kéchat. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots votre rencontre, première rencontre avec M. Larbi Kéchat? Mais j'avais été invité à Bruxelles dans une association culturelle un peu semblable à parler précisément du dialogue islamo-chrétien tel qu'il se vivait en Orient, puisque ma spécialité, je dirige en Belgique une association qui a pour but de faire connaître et de soutenir les chrétiens du monde arabe, qui vivent depuis très longtemps le partage du pain et du sel avec leurs concitoyens musulmans, qui ont participé à l'épanouissement de la société arabo-musulmane, qui ont contribué à la Nahda, par exemple, la Nahda arabe au XIXe siècle. Et donc, on ne peut pas s'intéresser aux chrétiens d'Orient sans s'intéresser aussi à l'islam. J'avais été invité à parler de cette tradition de coexistence et de dialogue, de travail commun entre les chrétiens d'Orient et le monde musulman, avec des hauts et des bas, parce que les hommes sont ainsi faits. Et c'est là que, dans l'auditoire, il y avait M. Kéchat, et il m'a alors invité à venir à Paris. Ah, très très bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler très succinctement de la relation islam avec les Belges, comment est perçue par les Belges la communauté musulmane et l'islam? Je crois qu'en Belgique, comme en France, il y a actuellement une sorte de montée en puissance d'une angoisse qui est liée à l'ignorance. On en a parlé ce matin. Et vous savez qu'il y a un proverbe arabe qu'on attribue à l'imam Ali, hein, on n'est ennemi que de celui que l'on ignore. Et je pense que, conjugué avec la crise économique, avec surtout la crise identitaire des sociétés européennes, et ça c'est un petit peu le paradoxe, j'aurais voulu poser la question à Madame Lalumière, mais on construit l'Europe et en même temps on voit qu'il y a un retour en force des régionalismes identitaires, des frilosités identitaires en Europe. Et dans ce contexte-là, évidemment, l'islam fait peur, l'immigration fait peur. Un gros dossier vient de sortir en Belgique la semaine dernière, qui a été donc commandité par le gouvernement, et il appelle une étude économique très précise qui montre que si nous n'avions pas eu l'immigration, la situation économique de la Belgique serait bien plus grave, parce que l'immigration nous a aidé à combler le manque de la demande résultant de notre dégression démographique.